j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une vidéo un petit peu particulière et qui fera peut-être l'objet d'une série. Alors, en fait, je suis en train de rechercher comment dirais-je, des contes, des légendes, etc. autour du fil. Alors, le fil brodé, les tisserands, etc. Donc, je vais vous raconter les lire. Je vais vous conter ces histoires. Certaines sont connues, d'autres beaucoup plus anciennes, de France et d'ailleurs. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez et surtout quel jour vous conviendrait le mieux. Alors, on va en même temps travailler sur cette toile qui, sans surprise, est une Mona Lisa. Celle-ci, je la fais en 3 brins. Je lui consacre peut-être pas assez de temps. Pourtant, je l'adore. Et puis, c'est la première toile en toile estampée, n'importe quoi, en toile estampée que j'ai. Alors, c'est parti pour ce test. Donc là, nous allons partir au Moyen-Orient. Je n'ai pas le titre et je n'ai pas l'auteur. Votre toile est prête, votre café, ou votre chocolat, ou votre boisson fraîche vous attend. Vous êtes confortablement installé. Je vous laisse un petit peu de temps pour aller chercher éventuellement une toile si ce n'est pas déjà fait. Le temps d'arrêter mon fil. Donc c'est un joli rose pour les chapeaux bleus. Allez, c'est parti. Dans les temps anciens, il y avait un puissant sultan du nom de Haroun el-Rachid. Il était le calife de Bagdad. Ce monarque avait une épouse de grande intelligence et de très bons conseils. Un jour, elle insista auprès de lui. « Monseigneur, le pouvoir est capricieux et la vie pleine de mauvaises surprises. Apprends un métier manuel. Les mains, on les emporte toujours avec soi. Un jour ou l'autre, l'apprentissage d'un métier révélera son utilité. » Le calife accepta et choisit l'art du tissage et de la broderie. Il fit venir un grand maître, tisserand brodeur, et commença son apprentissage. Plus que le tissage des tapis, il affectionnait la broderie au fil d'or. Par amour du cheval, il inclinait au travail minutieux sur le cuir destiné aux selleries. Mais son érudition le poussait également à la calligraphie pour orner les couvertures des manuscrits. Durant 7 longues années, il partagea son temps entre ses responsabilités et sa nouvelle passion pour la broderie fine.
Mais Haroun el-Rachid était réputé pour son sens aigu de la justice et du bien public. Accompagné de son grand vizir, il avait pris l'habitude de se déguiser en simple marchand et de se glisser au milieu de la foule pour s'enquérir de la vie de ses sujets. Un soir, pour une raison inconnue, il s'en fut seul dans les rues obscures, dans les ruelles obscures. Il marchait quand soudain, il tomba au fond d'un trou. C'était un piège préparé par des bandits détrousseurs qui devinrent furieux de ne trouver ni bourse et les poches vides. Le sultan n'eut la vie sauve qu'en leur faisant une juteuse promesse. « Je suis tisserand-brodeur, et jamais vous ne trouverez une personne qui sache tisser et broder mieux que moi. » Ainsi fut fait, il se retrouva esclave parmi les esclaves. De l'aube au crépuscule, il tissait des tapis et exécutait de magnifiques broderies que le maître revendait à prix d'or. Tandis que sa garde le recherchait inlassablement dans tout le royaume, le roi mûrissait un projet pour recouvrer sa liberté. Il attendait patiemment le moment propice, car l'infinité cupidité de son geôlier était un atout. Un jour, alors que ce dernier lui exprimait sa satisfaction en soupesant les pièces d'or dans ses mains, le calife lui proposa « Apporte-moi une étoffe en velours noir et du fil d'or de très belle facture. Je te façonnerai une somptueuse broderie, jamais vue de mémoire de commerçant. L'épouse du calife t'en donnera une fortune. » Aussitôt, on fit remettre à l'esclave le tissu et la bobine de fil d'or. Il ne fallait pas perdre un instant. Le roi tisserand, maître de son art, tissa à l'aiguille une broderie en relief, représentant un oiseau perché sur un délicat épi de blé. Un véritable chef-d'œuvre. Le maître des esclaves se précipita au palais avec sa précieuse étoffe sous le bras. Il demanda audience et fut reçu par l'épouse du calife. Il déroula la magnifique pièce devant la sultane, qui poussa un murmure de ravissement. « Oh, cela ferait un somptueux vêtement de cérémonie. » Mais, à l'observation, un détail attira son attention. En effet, l'épi de blé sur lequel l'oiseau était posé demeurait bien droit. Or, le poids de l'oiseau aurait dû la faire pencher. Intriguée, elle regarda de plus près. Elle sentit soudain son cœur battir dans sa poitrine, son cœur bondir dans sa poitrine. Elle venait de reconnaître
la dextérité de l'aiguille de son époux. Ne laissant rien paraître de son émotion, elle poursuivit attentivement l'observation des motifs, méthodiquement, jusqu'à y déceler le message calligraphié qu'elle avait pressenti. Le roi indiquait l'endroit précis où il était détenu. Sur le champ, elle fit arrêter le maître des esclaves et fit libérer le sultan. C'est depuis cette époque que l'on dit « L'apprentissage d'un métier révèle toujours, un jour ou l'autre, son utilité. » Alors, j'espère que vous avez aimé cette première histoire. Et là, on va continuer un petit peu en silence. Alors, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si je peux en faire d'autres, et surtout quel jour vous aimeriez que ça sorte. Moi, j'avais pensé les mardis comptés, mais peut-être que vous préféreriez un autre jour. On va aller jusqu'au bout de ce fil et je vous laisserai tranquillou. Ah bah zut, il n'y en a plus. Est-ce qu'on fait une autre couleur ensemble?
Ah si, il y en a là. Donc nous sommes le mercredi 26. Je devais faire hier cette vidéo. Mais différents événements ont fait que j'ai pas pu la faire. Oups. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.